Qu'est-ce qu'un polygone? Quels sont leurs noms et comment les reconnaître? C'est ce que nous allons voir dans un instant. Bonjour et bienvenue sur Éducation Happy, la chaîne où l'apprentissage passe par le plaisir. Que vous soyez parent, professeur, élève ou tout simplement curieux, vous y trouverez des vidéos efficaces et ludiques reprenant tout le programme de la petite section de maternelle à la classe de seconde. De nouvelles vidéos sont publiées chaque semaine, alors si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner. Aujourd'hui, nous allons voir les polygones. Alors un polygone, c'est une figure géométrique plane. Plane, c'est-à-dire qu'elle est à plat, comme ça. Elle est fermée. Le polygone est une figure géométrique qui est fermée. La figure, elle est composée d'une suite de segments. Donc, qui dit suite de segments, dit qui se trace avec une règle. Ici, je vous ai dessiné deux polygones. Donc là, en fait, je les ai tracés avec la règle. C'est bien une suite de segments et la figure est fermée. Ici, ce ne sont pas des polygones. Là, c'est bien une suite de segments, mais vous voyez que la figure n'est pas fermée. Et là, une partie a été dessinée à la main. Donc là, ce ne sont pas des polygones. Et là, ce sont bien des polygones. Un polygone est composé de plusieurs sommets, angles et côtés. Ici, là, je vous ai mis un sommet. Vous en avez un autre là, là, là. Là, je vous ai mis un angle. Vous en avez aussi un là, un là, un là, un là. Et j'ai surligné un côté. Mais on voit que ce polygone-là a 1, 2, 3, 4, 5 côtés, ce qui veut dire qu'il s'agit d'un pentagone. On va voir maintenant un petit peu de vocabulaire. Donc, un polygone qui a 3 côtés, ça vous le connaissez, c'est un triangle. Un polygone qui a 4 côtés, comme ici, ça s'appelle un quadrilatère. On a ce qu'on appelle les quadrilatères particuliers, qui sont le carré, le rectangle, le losange, etc. Ensuite, un polygone qui a 5 côtés, on appelle ça un pentagone. 6 côtés, un hexagone. 7 côtés, un heptagone. Et enfin, 8 côtés, un octogone. C'est quoi une diagonale? C'est un segment qui joint deux sommets opposés, c'est-à-dire deux sommets qui ne sont pas consécutifs. La diagonale, une diagonale par exemple, elle va partir de ce sommet-là et elle ira vers ce sommet, ou vers celui-là. Mais elle n'ira pas d'ici à là, ou d'ici à ce sommet-là, puisque là c'est consécutif, ça se suit. Je vais vous dessiner les diagonales de ce polygone à 5 côtés, donc de ce pentagone. Donc là, je vous ai dessiné les diagonales du pentagone. Un pentagone a 5 diagonales. Pour dessiner les diagonales d'un polygone, en fait, on part d'un sommet. Donc par exemple, moi je suis partie d'ici, et là je dessine toutes les diagonales. Donc j'en ai que 2. Ensuite, j'étais sur le sommet à droite, et puis j'ai dessiné ces deux diagonales. Et puis j'étais sur le sommet encore à droite, je vais dans le sens des aiguilles d'une montre, et là j'ai dessiné la diagonale qui manquait. Attention aux doublons quand vous dessinez les diagonales, parce que quand j'arrive sur ce sommet-là, les diagonales elles sont déjà dessinées. Donc on en a bien 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, nous allons voir les côtés, les angles et les sommets donc d'un polygone. Ici, on va reprendre le pentagone de tout à l'heure et on va commencer par les côtés. Donc, je rappelle que les côtés, ce sont les segments. Donc ici, on a comme côté AB, BC, CD, DE, EA ou AE, puisqu'on les lettres, on peut les mettre dans un sens ou dans l'autre. EA, AE, AB ou BA, c'est pareil. La seule chose, c'est qu'on ne peut pas donner comme côté le côté AC, puisqu'on voit bien que là, AC, ce n'est pas le pentagone, c'est sa diagonale. Passons aux angles maintenant. Donc là, on a l'angle EAB. EAB, c'est-à-dire que je pars de E, A, B, c'est donc cet angle-là. Ici. La lettre du milieu, elle représente toujours le sommet, en fait. Donc c'est ça l'angle. Ensuite, on a l'angle ABC. ABC, c'est donc cet angle-là. Puis l'angle BCD, BCD, on est ici. CDE, CDE, c'est cet angle-là. Et enfin DEA, DEA, c'est cet angle-là. Comme tout à l'heure pour les côtés, on aurait pu dire à la place de DEA, AED, c'est pareil. On prend les lettres dans un sens ou dans l'autre, l'important étant de ne pas dire l'angle ACD par exemple, puisque l'angle ACD n'existe pas dans le pentagone. On est d'accord? ACD, ça n'a rien à voir, ce sont encore une fois les diagonales. Enfin, les sommets, ce sont les petites pointes là comme ça. Donc on a plusieurs sommets, un pentagone en a 5, on a le sommet A, B,
C, D et E. On l'écrit avec les lettres A, B, C, D, E, tout simplement. Et voilà, maintenant les polygones n'ont plus aucun secret pour vous. Vous trouverez la fiche pédagogique incluant des exercices efficaces et ludiques en lien dans la description. Et n'oubliez pas, le plus important, c'est d'apprendre dans le plaisir. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et sur le site educationhappy.com.